Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la chronique de Vincent Poirier. Salut Vincent, comment ça va? Ça va très bien, enfin ça va très bien, à la hauteur de ce qui est possible à l'heure actuelle. On fonctionne en click and collect, donc on voit quand même quelques clients et ils repartent avec les yeux qui pétillent, c'est ça qu'on aime dans notre métier, quand ils viennent chercher leurs nouveautés. Donc voilà, on n'en voit pas beaucoup encore, mais ça va, ça fait du bien quand Tu même. es ouvert en tout cas, on le répète. Ouvert, et le centre banlieue est ouvert aussi, c'était pas le cas au premier confinement, donc les gens peuvent venir jusqu'à la librairie. S'ils ont anticipé en click and collect, ils viennent chercher leurs commandes et on peut même les conseiller sur place. Et donc pour ce click and collect, pour nous occuper pendant ce reconfinement, tu as de belles nouveautés. Tu as des choses à nous présenter, notamment la première BD dont tu voulais nous parler cette semaine, c'est L'âge d'or. Oui. Oui, l'âge d'or, j'en ai déjà parlé à la sortie du tome 1. Même l'auteur, Cyril Pedrosa, était venu sur le plateau de la Lutte Mont-Blanc. On l'avait eu Et effectivement. on avait parlé effectivement de cette nouveauté. L'âge d'or, c'est une série qui est absolument remarquable. Désormais terminée, c'est un diptyque. Un diptyque qui se passe, on l'avait un petit peu deviné au niveau des couvertures à l'époque médiévale. C'est l'histoire d'une princesse qui va perdre son trône. Elle aurait dû en hériter. Et puis c'est le jeune frère qui va plutôt prendre sa place. Je vais vous parler en fait de BD un petit peu politique aujourd'hui. C'est un peu le contexte, avec à C'est dans chaque fois finalement l'actualité. aussi une héroïne. C'est-à-dire que la politique est très au cœur de l'actualité en ce moment. On le voit même à l'échelle internationale. On est tous un petit peu crispés à attendre de voir les résultats aux États-Unis. Là, on a effectivement ces enjeux de pouvoir et on a aussi effectivement, comme je disais, une femme qui est derrière à chaque fois. Donc là, c'est la princesse Tilda qui va essayer de récupérer son trône. On va découvrir que le véritable enjeu n'est pas de récupérer son trône. Il y a tout un récit derrière qui va nous amener à une véritable réflexion sur notre société, le quotidien. Tout ça sous la parabole effectivement de ce récit qui a l'air fantastique, mais qui en fait nous ramène à notre propre situation. Et c'est absolument remarquable. Le dessin est complètement dingue, les couleurs sont magnifiques. Enfin voilà, le travail de Cyril Pedrosa graphiquement est juste hors norme, et c'était important de le souligner, surtout à l'échelle du nombre de pages. Il y en a 250 là à nouveau pour ce nouvel album, donc c'est une lecture époustouflante, très sincèrement. Si on n'a pas lu Il le faut avoir lu premier le volume, premier, ça c'est se embêtant. suit. Ouais. Oui, oui, c'est une histoire complète en 2 tomes, donc c'est désormais terminé, mais c'est bien effectivement une histoire qu'il faut lire tome 1 puis tome 2. Donc que tu nous conseilles vivement en tout cas. Juste à côté, il y a une couverture qui attire mon œil parce que le chat est assez mignon en couverture. Je connais ta passion pour les chats, Vincent. Un truc pour les chats blancs et mignons. Château des animaux, c'est une trilogie cette fois-ci. Donc là, on a le tome 2 qui est également paru cette semaine parce que les nouveautés continuent à apparaître malgré effectivement ce confinement, puisque les librairies fonctionnent encore. Donc ce tome 2 va nous raconter l'histoire d'une ferme. On est vraiment j'ai envie de dire, dans la dynamique de la ferme des animaux d'Orwell. C'est-à-dire effectivement, les humains ne sont plus dans cette ferme, les animaux se sont réorganisés, ils forment une société et on est en pleine dictature. Et finalement, c'est extrêmement intéressant parce qu'ici, il n'est plus question de partis politiques, de couleurs politiques. On assiste en fait à l'endoctrinement d'une société. On assiste aussi à une révolte, une révolution, comment elle se passe en pleine dictature, et sans pour autant mettre à mal, j'ai envie de dire, les convictions de l'un et de l'autre. Ça permet d'avoir une distance et en même temps d'être au cœur du sujet. Et Miss B, cette chatte qui, j'ai envie de dire, un petit peu la meneuse, est d'un courage incroyable, et voilà, on est dans un récit extrêmement fort. Le dessin, là aussi, est juste dingue, et chaque case est une prouesse visuelle. L'auteur est tout jeune, c'est d'autant plus impressionnant qu'il arrive à faire ça. Et au scénario, on a un auteur qui a largement fait ses preuves, Xavier d'Horizon, qui est un scénariste qui enchaîne les succès à juste titre. Il est extrêmement bon dans son domaine. Donc voilà, un récit là aussi avec une base politique, mais par contre aussi finalement proche de nous. Les Marguerites de l'hiver, c'est un joli titre assez poétique. Ça donne envie en tout cas de le feuilleter. Je vais le lire avec plaisir. La troisième chose que tu voulais nous présenter cette semaine, c'est pas une BD, c'est une affiche d'un auteur qui l'a fait, de l'auteur de Gentleman. Tu m'as dit. Gentleman qui est juste là, un auteur italien, Antonio Lapone, qui devait venir dédicacer ce samedi. Et on a eu un très beau projet avec lui, faire une image en hommage au lac d'Annecy. Il nous a fait le dessin. Il devait venir la signer au moment de la dédicace. Bon, comme on le sait, il ne viendra pas. Donc on s'est organisé, on a fait partir l'affiche en Italie. Elle est revenue
il y a 2 jours de ça. Elle est donc désormais ici, numérotée et signée par l'auteur, 250 exemplaires, qui rendent hommage graphiquement à notre magnifique lac. On aperçoit le château de Douin au fond, effectivement un des plus beaux endroits du lac. Et donc voilà, on a fait cette affiche en version numérotée signée luxe à 250 exemplaires. Elle existe aussi dans un plus petit format en 30 par 40, non signé, non numéroté. Et là, effectivement, j'ai envie de dire encore un peu plus accessible, sachant que l'idée, c'est que les gens puissent se faire plaisir. Elle est à 20 € pour le moment. À partir du 15 novembre, elle passera à 25 €. Mais on est sur un prix de lancement parce que l'idée, c'est que les gens puissent se faire plaisir avant tout avec cette image. 20 € c'est la grande? 20 € c'est la grande, voilà. Et 15 € la petite. Pourquoi tu as demandé à cet auteur de faire cette affiche particulièrement pour ici? Quand on voit le dessin, il a un talent fou. Et voilà, c'est élégant, ça rend hommage à la région, mais pas que. Il y a plein de choses qui passent dans son dessin, l'air de rien. Et voilà, c'est un illustrateur vraiment hors norme. Et la dernière fois qu'on s'était vu, il était venu pour son précédent album il y a 2 ans. Et on est tous les deux repartis avec le rêve de faire une affiche sur Annecy lors d'une prochaine venue. On s'est recontacté pour ce nouvel album. On a remis l'idée sur le tapis. Il m'a dit mais oui, faisons-le. Et donc voilà, c'est parti comme ça. On peut retrouver certaines de ces BD ici, Gentleman notamment? Oui, on a tous ces albums, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines semaines, Vincent? On veut dire, on souhaite ce qu'on souhaite à tout le monde, hein, que cette situation s'arrête, parce qu'il est question de pourquoi pas réouvrir la librairie, mais tout le monde est confiné, donc même réouvert, ça va pas être si simple que ça pour nous de fonctionner. Donc ce qu'on souhaite, c'est que tout ça s'améliore, c'est qu'effectivement on trouve une solution pour pouvoir se remettre à vivre tous ensemble et arrêter de se dire bonjour avec le coude. C'était plus sympa avant, c'est vrai. Merci en tout cas Vincent, et ce qu'on peut nous souhaiter en tout cas c'est de nous évader grâce à tes BD. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur 8 Mont Blanc.